Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces longues semaines où nous avons été loin les uns des autres. La période de déconfinement arrive enfin et nous avons pu reprendre une vie entre guillemets normale, même si nous sommes tous conscients qu'elle ne l'est pas tout à fait. Nous sommes restés disponibles pour vous durant toute cette période et nous avons à cœur de continuer à vous apporter toute notre aide et tout notre soutien dans votre nouvelle réalité. C'est pourquoi nous avons décidé de parler d'extraction avec vous. Et nous sommes aujourd'hui avec le docteur Kristen Murden, qui est chirurgien exclusif à Laval, en Mayenne, et qui est également assistant hospitalo-universitaire en chirurgie orale au CHU de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et on va le retrouver. Bonjour Sophie. Bonjour Kristen. Bienvenue au cabinet. Merci. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie et toi? Écoute, impeccable. Merci encore de nous accueillir dans ton superbe cabinet pour parler d'extraction. Exactement. Eh bien viens, on va s'installer. Avec plaisir, je te suis. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on va parler d'extraction? Eh bien parce que pour certains, ça reste un acte courant, voire banal, mais néanmoins délicat. Et puis pour d'autres, eh bien cet acte va peut-être se multiplier dans ce nouveau contexte. Et donc ils vont peut-être avoir besoin de changer leur pratique. C'est pourquoi Kristen, tu as la gentillesse de nous faire partager ton expérience, ta vision, et que tu vas pouvoir nous dire en quelques mots les gestes et les instruments que tu préconises pour réaliser cette extraction. Donc, j'ai envie de te poser 3 petites questions. Très bien. La première, selon toi, quels sont les instruments essentiels que tu préconises et que tu utilises systématiquement lors d'une extraction? Eh bien pour moi, pour sécuriser son acte opératoire, il y a 4 instruments essentiels. En premier, il y a l'écarteur d'Autray qui va améliorer la visibilité. Ça va nous apporter un confort de travail et aussi va nous apporter une flexibilité si on a besoin de charger un lambeau. Le deuxième instrument, c'est le syndesmotome. Donc le syndesmotome va nous permettre de sectionner les fibres alvéolo-dentaires et éviter les déchirures. Donc surtout les syndesmotomes en forme de fossiles. Le troisième instrument, c'est l'élévateur pont avec une légère courbure, toujours pour avoir une flexibilité et une polyvalence en fonction de la dent qu'on va enlever, en antérieur ou en postérieur. Et puis, le quatrième instrument que souvent on oublie, c'est la curette de Lucas. La curette de Lucas va nous permettre de nettoyer, etc., notre alvéole après l'extraction. D'accord. Donc maintenant, peux-tu nous décrire les étapes d'une extraction? Eh bien, le geste opératoire commence par l'infiltration. Donc l'infiltration en local, d'accord. Très souvent, on le termine soit avec un rappel en palatin ou en intraligamentaire. Une fois qu'on a terminé notre infiltration, on va pouvoir commencer l'acte. Donc, on prend notre écarteur pour améliorer notre visibilité et puis on va utiliser le syndesmotome pour sectionner les fibres dento-alvéolaires supracrestales. Donc, le syndesmotome se tient comme un crayon avec un appui pour bien sécuriser ces gestes et éviter les dérapages qui vont provoquer des déchirures ou des blessures au niveau de la gencive. Donc, le syndesmotome s'insère profondément entre la dent et la table osseuse, donc, pour pouvoir faire bien le geste et sectionner les fibres. Une fois qu'on a fait la syndesmotomie, on va pouvoir utiliser l'élévateur pont pour luxer notre dent. Donc l'élévateur pont, il y a la partie concave au niveau de la partie travaillante. Donc la partie concave est contre la dent à extraire et la partie convexe est à l'appui avec la dent adjacente ou la table osseuse. Donc on va pouvoir luxer, épouser la forme de la racine pour soulever délicatement notre dent. Donc ce qui est important aussi de savoir, c'est que les gestes brusques sont à proscrire parce que c'est ça qui provoque les fractures d'apex ou de couronne. Une fois qu'on a luxé notre dent, on va pouvoir récupérer la dent avec un davier ou une presselle. Et une fois la dent enlevée, on va utiliser la curette de Lucas
pour vérifier l'alvéole, faire un bon parage de l'alvéole et éliminer éventuellement des débris dentaires ou infectieux. Donc, et là, une fois que toutes ces étapes-là sont terminées, on remet notre compresse 5 minutes pour que le patient puisse mordre dessus. D'accord. Bon. Et maintenant, peux-tu nous confier ton truc et astuce pour tes confrères omnipraticiens? Eh bien, si j'ai quelques astuces à donner, pour moi, primum non nocere. Qui veut dire? En premier, ne pas nuire. Parce que la règle en chirurgie orale, c'est d'agresser le moins possible la biologie pour permettre une cicatrisation rapide. Moins nous touchons à la biologie et aux structures anatomiques, nous aurons moins de suites post-opératoires à gérer. Donc, et pour diminuer cette agression biologique, la chirurgie doit être simple et rapide. D'où l'intérêt d'avoir des instruments efficaces. Donc, une chirurgie longue est souvent épuisante et a pour conséquence une augmentation des gestes imprécis. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent rendre une chirurgie simple compliquée. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des séparations de racines. Et pour avoir plus de confort, je vous invite fortement à travailler à 4 mains. Merci beaucoup Krisnen pour tes précieux conseils et le temps que tu nous as accordé. Et j'espère surtout pour vous qu'avec ces conseils, vous allez pouvoir envisager maintenant d'une façon beaucoup plus sereine cet acte. Une question, une information, dites-nous comment nous pouvons vous aider sur notre site internet www.dev-france.com. À bientôt!